Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion d'avec le Saint-Esprit soient ton partage. Nous nous retrouvons pour notre prière du soir et nous continuons, n'est-ce pas, notre série de prières avec le livre des psaumes. Aujourd'hui, nous sommes au psaume chapitre 3. Je voudrais t'inviter, n'est-ce pas, à prendre ta Bible, à te disposer pour que nous puissions faire cette prière ensemble. La Bible nous dit, comme nous le disons toujours, que c'est Dieu qui met en nous le souffle de vie. N'est-ce pas? En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Bien-aimé, si tu es vivant encore à cette heure et que tu regardes avec moi, n'est-ce pas, cette vidéo, c'est certainement et c'est sans aucun doute parce que Dieu t'a fait grâce. Et je voudrais véritablement que tu puisses le comprendre, que tu puisses le saisir et que tu puisses le réaliser. Nous n'avons rien fait, nous ne méritons rien, pratiquement rien pour avoir cette vie. On peut avoir une promotion au travail parce qu'on est excellent. On peut avoir une promotion, n'est-ce pas, au niveau où on peut avoir un très bon cadeau parce qu'on est excellent à l'école. On peut avoir une très bonne renommée parce que nous sommes excellents dans ce que nous faisons. Mais par contre, la vie, nous ne faisons rien pour mériter la vie. Nous ne faisons rien si ce n'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui est notre partage tous les jours, si ce n'est sa volonté, sa bienveillance, si ce n'est lui qui désire nous favoriser tous les jours. Mais en vérité, nous ne faisons rien pour mériter cette grâce-là. Et je voudrais t'inviter ce matin vraiment à le réaliser d'un cœur sincère et dans la profondeur de ton âme, à comprendre, à réaliser véritablement que c'est une faveur que nous avons, c'est une grâce qui nous est accordée et qui nous est faite de pouvoir nous tenir chaque matin debout, de pouvoir ouvrir nos yeux, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir lui dire combien nous l'aimons, de pouvoir lui exprimer notre reconnaissance, de pouvoir lui dire exactement ce que nous ressentons pour lui. C'est une faveur que Dieu nous fait chaque jour de nous garder et de nous protéger. Alléluia. Je voudrais t'inviter, avant de continuer ces moments, n'est-ce pas, à mettre un like sur cette vidéo. Je voudrais t'inviter, avant de continuer ces moments, n'est-ce pas, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça te prend juste quelques secondes. Vas-y, abonne-toi. Mets également un like sur la vidéo et pose un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes. Que Dieu te bénisse. N'hésite surtout pas également à prendre le lien de la vidéo, à le partager avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre soit également béni, pour que quelqu'un d'autre également puisse passer ces moments de prière avec nous que nous avons ici tous les jours, le matin, le soir et à minuit. Que Dieu te bénisse. Psaume chapitre 3. Je vais lire. La Bible dit, Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Lorsque vous lisez le livre des rois, vous verrez qu'à un moment de l'histoire de David, n'est-ce pas, il était déjà roi. Absalom, son fils, son propre fils, va monter un coup d'état contre David, son père, contre David le roi. Et David va prendre la fuite devant Absalom, son fils. Et certainement, il va écrire ce psaume, chapitre 3 que nous avons ici. Il va dire ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui devant Dieu, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. De sa montagne sainte, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Parole du Seigneur. Je vais relire à partir du verset 6. Il est dit, je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne les crains pas. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction, Seigneur, soit sur ton peuple. Que ta bénédiction soit sur nous ce soir. Que ta bénédiction soit notre partage.
Mais quelle grâce, quelle joie de nous tenir et d'être dans ta présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Bien-aimé, tu peux commencer par élever ta voix. On va prier avec ce psaume, n'est-ce pas, afin de déclarer la victoire, afin de déclarer, n'est-ce pas, que l'Éternel est notre secours. Il est dit au verset 5, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Nous voulons prier et dire merci à Dieu déjà pour la faveur et pour la grâce. Parce que si nous nous couchons, si nous nous endormons et que nous pouvons nous réveiller, c'est parce que l'Éternel est notre soutien. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, encore moins à cause de notre capacité à bien parler. Ce n'est pas à cause de nos parents, ce n'est pas à cause de notre travail ou de notre gentillesse. Non, c'est parce que l'Éternel est notre soutien. Alors, tu peux commencer par élever ta voix. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Ne reste pas bouche fermée. Tu peux commencer par élever ta voix. Vas-y, prie. Dis merci à Dieu pour sa bienveillance. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour sa présence. Alors que tu es en train de prier actuellement, je peux t'assurer que le Seigneur est avec toi et qu'il entend ta prière. Je peux t'assurer que le Saint-Esprit est juste là, auprès de toi, et qu'il entend ta prière. Il entend ce que tu dis. Élève ta voix et prie. Ne reste pas bouche bée. Élève ta voix. Dis-lui merci. Élève ta voix. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Laisse ton cœur s'exprimer pleinement dans sa présence. Vas-y, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie et dis merci. Dis Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour l'amour. Merci pour la force. Merci pour la vie. Merci pour la vision. Merci pour tout ce que tu fais. Et Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir nuit et jour dans ma vie. Élève ta voix, bien-aimé. Prie, pense à ta famille, combien le Seigneur a été bon envers toi. Pense à combien le Seigneur a été favorable envers toi en cette saison, cette année, cette nuit. Pense à tout ceci et vas-y, élève ta voix. Ne reste pas bouche fermée, élève ta voix. Prie pendant que tu as l'opportunité de lever ta voix et de t'adresser à Dieu. Élève ta voix, prie, expose ton cœur complètement dans la présence de Dieu. Vas-y, prie, prie. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Dieu Tout-Puissant, Père de toute grâce, Créateur de toutes choses. La Bible nous indique, Seigneur, qu'au commencement, Elohim, tu as créé toutes choses. Seigneur, par ta parole puissante, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous sommes, n'est que le fruit de ta grâce. Et tu nous favorises encore aujourd'hui en nous accordant, n'est-ce pas, Seigneur, cette possibilité de nous tenir dans ta présence. Oui, car tu es là, tu es présent avec nous, tu es présent ici dans cette salle avec moi, tu es présent là-bas dans cette salle avec mon frère, avec ma sœur, tu es présent dans cette chambre, tu es présent à ce bureau, tu es présent à cet endroit, alors que cette personne est assise sur son lit, allongée sur son lit, cette personne à genoux dans sa chambre, à genoux à l'église. Tu es là présent, cher Dieu Tout-Puissant. Tu es présent et tu entends nos prières, tu vois nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais les profondeurs de ce que nous avons, Seigneur, même lorsque nous ne savons pas exprimer ce que nous ressentons avec des mots. Toi, tu sais lire dans les profondeurs de notre être afin d'intercéder pour nous, n'est-ce pas, par tes soupirs inexprimables, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous aimons ta présence. Nous raffolons de ta présence. Seigneur, nous joyons ta présence. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur. Nous te révérons, Seigneur. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre tout. Tu es notre appui. Tu es notre amour. Tu es notre joie. Tu es notre force. Tu es la raison pour laquelle nous existons et la raison pour laquelle nous voulons vivre. Tu es Dieu Tout-Puissant, la raison de notre louange. Tu es, Saint-Esprit, la raison de notre espérance. Nous te célébrons,
nous t'aimons, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Seigneur, un jour dans tes parvis, a dit David, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, ta présence, c'est un tremplin. Ta présence nous comble de toute grâce. Ta présence nous comble d'amour. Ta présence nous délivre de nos ennemis. Ta présence nous délivre de la maladie. Ta présence nous délivre de la mort. Ta présence nous délivre de la peur. Ta présence est ce dont nous avons le plus soif, ce dont nous avons le plus besoin. Ta présence apporte la connaissance, elle apporte la lumière, elle apporte la révélation. Ta présence transforme. Là où, Seigneur, n'est-ce pas, les cœurs sont solides et rigides comme de la pierre. Seigneur, toi, Dieu Tout-Puissant, par ta présence, tu adoucis les cœurs. N'est-ce pas, tu transformes les vies. Oui, tu changes les histoires. Père, tu donnes des capacités surhumaines, surnaturelles à des hommes simples. Tu illumines, tu transformes l'intelligence, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions comprendre, discerner ta volonté, discerner ta présence. Et en ce jour, tu es là, tu es présent. Ici, tu es présent avec mon frère, avec ma sœur, présent afin de nous visiter et de nous faire énormément de bien. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions ce soir. Seigneur, toi qui vois nos adversaires, toi qui vois nos ennemis, tu entends, Seigneur, et tu sais ce qui se dit contre nous. Tu sais ce qui est monté, fomenté, les complots qui sont, n'est-ce pas, établis, qui sont, Seigneur, fomentés contre nous, des complots qui sont organisés, des organisations, Seigneur, afin que nous puissions mourir, des organisations humaines, des organisations de la sorcellerie, des organisations démoniaques, des organisations sataniques. Seigneur, tu connais et tu vois nos cœurs. Tu sais exactement les esprits impurs, les esprits méchants, les esprits tentateurs, Seigneur, qui nous oppressent, qui souhaitent, n'est-ce pas, nous presser, qui souhaitent nous détruire, qui souhaitent, Seigneur, n'est-ce pas, détruire notre vie, qui en veulent à notre vie. Seigneur, tu connais. Et nous crions à toi ce soir. Seigneur, ces personnes qui ont dit qu'il n'y a plus de succès, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de salut pour nous. Ces personnes qui ont dit, Seigneur, qu'auprès de toi, nous n'avons plus de salut. Ces personnes qui ont pensé que tu nous avais oubliés. Ces personnes qui ont pensé, Seigneur, que nous étions morts, que nous étions à leur merci, que nous n'avions plus de protecteur. Lève-toi ce matin, lève-toi ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es notre gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es notre victoire. C'est toi qui relèves notre tête. C'est toi qui nous redonne l'assurance. C'est toi qui réécris nos histoires. C'est toi qui es notre bouclier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es notre force, notre joie. C'est toi qui nous donne la vigueur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ce n'est pas ceux qui tournent leur regard vers toi. Seigneur, leur regard, leur visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, au contraire, ils sont rayonnants de joie. Comble-nous de ta joie, alors que nous retournons, alors que nous tournons nos regards vers toi, alors que nous regardons à toi, alors que nous nous attendons à toi. Toi notre bouclier, toi notre force, toi notre victoire, toi notre vie, toi notre succès, toi notre salut. C'est en toi que nous mettons, Seigneur, notre espoir, notre espérance, notre vie. Nous nous attendons à un miracle, à une action de ta part. Seigneur, tu es fidèle et tu ne changes pas. Relève notre tête de la maladie, relève notre tête, guéris-nous, Seigneur. Toi qui n'as pas changé, je prie ce soir, par la puissance du nom de Jésus et par le puissant sang de l'Alliance. Nous venons au travers du sang de l'Alliance, ce sang au travers duquel nous avons accès à tout ce qui contribue à la vie, à la piété. La santé contribue à la vie, la santé contribue à la piété, la santé contribue à la stabilité, la santé contribue à la prospérité. Seigneur, je viens ce soir, au travers du sang de l'Alliance, clamer, réclamer la guérison pour un frère, la guérison pour une sœur, la guérison pour cette personne qui est restée longtemps dans le doute, restée longtemps, Seigneur, n'est-ce pas, dans la
attente d'une visitation au nom de Jésus-Christ. Alors qu'elle est en train de prier avec moi, Père, je déclare et je décrète une guérison divinement, une guérison divine, une visitation divine au nom de Jésus-Christ. Père, que ta présence, alors que nous sommes en train de prier, la sature et qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus, que ce soit au niveau de son foie, au niveau de ses cuisses, au niveau de son abdomen, que ce soit un kyste ou un myome, au nom de Jésus, alors qu'elle pose sa main. Elle pose sa main sur son abdomen, sur son ventre, sur sa cuisse, là où elle a mal. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons et nous décrétons, nous annonçons et nous établissons la guérison. Au nom de Jésus, les ténèbres s'en vont. Au nom de Jésus, la maladie la quitte. Au nom de Jésus, Seigneur, là où ils avaient prévu la mort, là où la mort avait été prévue, nous annonçons la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on a dit que la maladie allait rester perpétuellement, nous annonçons la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es notre gloire. C'est toi qui relèves notre tête. Tu es notre victoire. Tu es notre guérison. C'est toi qui nous donnes la santé. Oui, Seigneur, nous crions à toi, Dieu de toute grâce, Maître de l'univers, Créateur de toutes choses. Nous crions à toi, Père, et que toutes les personnes connectées, Seigneur, qui regardent la vidéo, je prie que tu visites, que tu nous visites de manière extraordinaire. Nous crions à toi, Seigneur. Réponds-nous de ton Saint-Temple, réponds-nous de ta sainte montagne. Tu es notre soutien, Seigneur. Tu es notre soutien. Nous ne craignons pas, Seigneur. Non, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de toutes les personnes qui peuvent médire contre nous. Nous n'avons pas peur de tout ce qu'ils peuvent penser, fomenter, trafiquer. Toi, tu te lèves, Éternel, notre Dieu. Tu te lèves, Jésus. Et tu confonds nos ennemis, tu confonds nos adversaires, au nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer par élever ta voix, tu peux élever ta voix, prie. Tu peux élever ta voix et prier. À toi la gloire dans nos vies, Seigneur. Toi qui relèves notre tête et qui nous accorde la victoire. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est véritablement auprès de Dieu. Et je voudrais te rassurer qu'il est impossible d'invoquer le nom de Jésus, d'invoquer le nom du Maître de l'univers et que rien ne change. Impossible. Le nom de Jésus, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est Paul qui l'écrit, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de manière à ce que par le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors il est impossible que nous puissions invoquer le nom du Seigneur, élevé au-dessus de toutes choses, et que rien ne se passe. Je voudrais que tu sois rassuré, que Jésus te visite, qu'il te guérit, qu'il te fait du bien, qu'il restaure ton cœur, qu'il restaure ton corps. Au nom de Jésus. Je voudrais également te rassurer, n'est-ce pas, et te dire que Dieu travaille. La fidélité de Dieu n'a pas de fin. Je voudrais te rassurer que tous les complots, n'est-ce pas, qui ont été montés, toutes les mauvaises paroles, tout ce qui a été fait de manière négative, n'aura plus d'effet. Le Seigneur souhaite nous faire du bien, nous délivrer, et il le fait maintenant. Je voudrais t'inviter rapidement, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec l'un de tes proches, ça prend juste quelques secondes, et à mettre un like sur la vidéo. Tu peux mettre un témoignage en commentaire, tu peux me dire ce que tu veux en commentaire, tu peux mettre également un amen en commentaire. Le Seigneur te visite. Alléluia. Tu peux également partager, comme je l'ai déjà dit, avec l'un de tes proches. Et je voudrais te rassurer que peu importe ce qui arrive, malgré les temps, les circonstances, la joie, les difficultés, les challenges, les défis, les épreuves, je voudrais te rassurer et te dire
que tu dois garder à l'esprit et toujours avoir conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Dieu te connaît et il entend tes prières. Que Dieu te bénisse. Shalom.